Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui on reçoit Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour Lucas, comment allez-vous? Très bien, merci. Qui êtes-vous, Étienne? Je m'appelle Étienne, alias Hop, n'en dis pas plus, tu nous diras tout pendant cette session de tatou, puisque c'est un tatou-interview. Il est malin. Aujourd'hui, tout simplement, on va découvrir un petit peu le parcours, la vie d'Étienne, qui est-ce que c'est. On va partager un moment avec lui au travers du tatou, et on va lui faire 2 tatous. Ah bon? Ouais. J'étais pas au courant. Du Daft Punk. Ce sont mes premiers tatouages, j'en fais 2 d'un coup. C'est vrai. J'ai jamais été réticent envers le tatouage, genre j'ai toujours trouvé ça cool, mais j'avais toujours besoin de me dire genre le jour où je le ferai, c'est parce que j'aurais eu l'idée quoi. Ouais, de ouf. Pas me faire tatouer pour me faire tatouer. Ouais, c'est pas la meilleure idée, je t'avoue. Bah ouais, même si je trouve ça, enfin ça me fait, les gens qui le font juste pour se faire tatouer, je trouve ça cool aussi, tu vois. Ouais. Mais moi je sais pas, j'avais pas envie de me faire tatouer pour me faire tatouer et je me suis dit un jour, mais qu'est-ce que je peux me faire tatouer? Et en fait, ça a été un peu, comment dire, l'enchaînement des deux, le fait de la découverte le moment où on s'est rencontrés, la découverte de ton taf, et quasiment en même temps où j'ai eu l'idée de, putain les Daft Punk, en 2 pièces comme ça qui sont un peu face à face ou dos à dos, mais sur 2 endroits différents, un peu parallèles quoi. Ouais. Et c'est vraiment tout ce côté-là. Symétrique. Ouais, ce côté symétrique, merci. Exactement. Ce côté symétrique et le fait de voir ce que toi tu faisais, je trouvais que ça correspondait bien à l'idée que j'avais en tête du tatouage. Cool. Et du coup, je suis là, c'est parti. Et bah parfait, bouge pas, t'es bien comme ça. Je prends la ligne de ton bras. Ça va partir en chirurgie esthétique en fait. Ça ressemble un peu à ça, t'as vu? En fait, faut capter la bonne ligne de ton bras. Ouais, je suis bien là. Ok. Donc là, on part sur les stencils. Une fois que les stencils sont faits, ça part. Ça part. Yo, c'est Étienne Moustache, bienvenue dans mon salon. Ici, on fait du trash. On va vous tatouer des trucs de ouf, comme des petites biches ou des petits. Depuis l'heure, je t'entends gueuler. Toi. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans mon salon de tatouage? Qu'est-ce que c'est ça du coup? Donc ça, c'est le truc qui te permet de faire le transfert stencil. D'accord, ok. Globalement, c'est ce qui va mettre le carbone sur ta peau, quoi. Très bien. De façon prolongée, en fait. Et tu m'as dit que tu voulais qu'il regarde vers le bas, on est d'accord? Non. Si, c'est tout à fait ça, exactement. Oh, il me met le doute. Je te le place comme moi je le vois, et au besoin, on modifie. Ok, tu bouges pas? Oui. Mon truc qu'il a fait, il a bougé. Ouais, je sais pas pourquoi. supportable. Je suis totalement con. Tu bouges pas? Oui, d'accord. Et je bouge. Voilà. Ça passe. Oh, c'est beau. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces endroits? T'as un miroir pas loin. Qu'est-ce que t'en penses? Cool. C'est pas mal, hein? Déjà, c'est grave cool. C'est vendu. Ok. J'achète. On va regarder quelle aiguille j'utilise. Ouh, ça c'est bien ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est de la 11. Donc, 11, ça veut dire qu'il y a 11 petites aiguilles. C'est quoi que tu veux montrer? Bah, juste la taille des aiguilles, tu vois. Ah oui, Mon premier coup d'aiguille. ça y est, ça part. Putain, mais c'est dégueulasse là, ce que tu m'as fait là. Ça va être comme ça à la fin? Quel enfer, le client comme ça. Le pire client. Alors Etienne, qu'est-ce que t'en penses de ce début de tatou? Bah cool, carrément. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà vu ta gueule. De manière en général, oui, il y a des gens qui ont déjà vu ma gueule. Ouais, mais sur internet, sur YouTube. Bah oui, sur la chaîne de Max, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais sur la chaîne de Max? Qui est Max? On dit Max, on parle de Amixem, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Maxime, c'est un anagramme de Amixem. Enfin, Amixem, c'est un anagramme de... Aïe! Non, je voulais dire, Amixem, c'est un anagramme de Maxime, qui en juin 2018, non, pardon, 2019, 2020, a lancé un truc sur sa chaîne YouTube où il voulait recruter en fait 3 abonnés pour se faire un espèce de crew de vidéos
en disant voilà, je vais me faire une équipe de 3 avec 3 abonnés, et on va pouvoir faire des vidéos ensemble, imaginer des concepts de vidéos et tourner ensemble. Trop stylé. Que ça soit plus simple que de parfois devoir booker des feats avec des youtubeurs. Et oui. Et que tu vois peut-être que forcément que pour le tournage et qu'ils repartent après. C'est Là ça. l'idée c'est qu'on crée un truc, et on essaie de créer un truc ensemble à 4 du coup, puisqu'on est, on est donc 3 en plus de Maxime, Ok. avec les acolytes Yvan et Thomas. Ok. Et donc il a lancé cette demande Que je vais tatouer d'ailleurs. C'est faux. en juin 2019. Ouais. Et donc il fallait qu'on envoie une vidéo de... On avait 1 minute 30 d'expression libre. C'est chaud, hein. C'était très chaud. Donc j'ai envoyé une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, @EtienneMoustache, qui donc m'a permis d'arriver dans la suite des sélections. Trop bien. Et puis bah du coup très rapidement on est arrivé aux dernières sélections, on était plus de 17 à être convoqués entre guillemets à la Ouais. Redbox pour que Maxime puisse plus nous rencontrer Et oui. et se faire un feeling avec certains quoi, si tu veux. Qui a fait le Le recrutement, Ouais. enfin les sélections, parce qu'il y avait 20 000 mails. 20 000 mails? Il y avait 20 000 mails, et bah je crois que tout le monde y est passé un peu, surtout la prod du coup, donc Solène, Pauline, Ok. et puis Fabien. Ok. Essentiellement, je crois que même il y a certains youtubeurs qui sont passés dessus aussi de temps en temps Trop bien. pour donner leur avis. Et Trop bien. donc ouais, ils ont écumé 20 000 mails remplis de beaucoup de caca Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de tout. Ouais. sur 20 000. Et puis bah nous on a eu des nouvelles quand on était plus que 50 déjà. Ok. On a dit ouais, vous êtes dans les 50 derniers. Et là tu fais ah d'accord, cool. Donc ma vie peut changer. D'un moment à l'autre. Trop bien. Et donc ça s'est passé les dernières sélections, c'était en décembre-janvier 2019-2020. Ouais. Et en début de mi-janvier, on avait la réponse définitive. Et, juste avant le coco, juste avant le coronavirus. Heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais été recruté, ça se trouve, tu vois. Putain, ça se trouve. Donc ça s'est bien goupillé. Trop cool. Puis du coup, on a débarqué petit à petit sur Angers dans la suite, quoi. Ouais. Donc, bah si, moi j'ai signé mon bail d'appartement. Attends 2 petites secondes. J'ai signé mon bail d'appartement 1 semaine avant le confinement. Je crois. Stylé. Non, parce que du coup, je suis pas resté dans l'appartement. Ah ouais, tu t'es barré? Bah ouais, je suis parti, je suis rentré chez mes darons en campagne. Oui, parce que du coup, je suis originaire des Deux-Sèvres. Pas non loin d'ici. Je suis le plus proche de tous les membres du crew. Et ouais. Ah, il y en a qui viennent de loin là. Ouais, Lille, et puis région parisienne. Ah, ça commence à faire un plus petit, un plus beau, plus gros, Trajet. plus gros trajet, exactement. C'est le bon mot. Je n'arrivais plus à dire. Donc voilà, cool pour cette aventure-là. Et puis bah ouais, bah, on fait des vidéos depuis février, quoi. Donc toi, ton boulot, c'est t'écris, t'as des idées, des concepts. Ouais, on déconne avec les gars, et puis bah, ça découle sur des conneries, sur des idées de vidéos, et puis bah, la plupart du temps, on tourne avec Max. Trop bien. Voilà. Quand il a besoin qu'on soit plusieurs. Après, des fois, il fait encore ses vidéos tout seul, tu vois, mais... Ouais, bien sûr. Ouais, après, normal, il a son truc là-dedans C'est aussi, ça. donc peut pas tout couper. Tout à fait. Mais c'est stylé déjà. Bon, c'est un job de rêve, hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais. Ça reste quand même assez inespéré. Puis ce qui me subjugue le plus, ou qui me fait bader le plus, c'est de se dire que bah, on est les seuls en France à être payés pour faire ça. Vraiment, c'est un poste qui n'existe pas encore en France, quoi. Ouais, de ouf. On est juste... on bosse avec un youtubeur et on est payé juste pour... T'es un intermittent, mais acteur, moteur, enfin c'est bizarre, mais assistant chef de projet sur ton mon contrat. C'est beau, c'est un beau titre. C'est un très beau titre. Donc voilà, il y en a pas mal qui me demandent, qui me posent la question, et ouais, on est en CDI, quoi, du coup. C'est quand même... Ça c'est beau. Ça, c'est sûr et certain, on est les seuls en France à être en CDI À ce pour, statut, pour un youtubeur. Putain, c'est beau, hein. C'est assez inédit. C'est une sacrée première. Mais je trouve ça stylé de la part de Max de... D'entreprendre comme ça? Bah, puis, ouais, puis c'est comme rendre l'argent aux abonnés, presque, tu vois. Ce que C'est je veux vrai. dire. Tu vois, c'est vrai. réinvestir dans... Au Prum Duck, ça fait ça, ouais. dans une création de poste, et du coup, enfin, dans 3 créations de poste, même. Et ouais. C'est assez ouf. Qu'est-ce que tu penses de ce premier petit? Ouais, c'est dingue. Donc bien sûr, il y aura le remplissage complet de la visière, Bien sûr. qui sera là.
Mais I know. je suis pas mécontent. Non, c'est cool. T'as fait un cursus précis pour atterrir dans Internet ou dans de la prod ou dans du divertissement slash humour? Oui et non. Enfin, disons que mes études me servent un petit peu aujourd'hui. Donc, j'étais au collège. Ouais. Enfin non, on va commencer depuis le début. Comme beaucoup de Français. J'étais en maternelle à Saint-Loup-la-Mérée. Oh putain, ils nous refait depuis la maternelle. Après, il y avait une association entre Saint-Loup et Loin. Du coup, on changeait d'école des fois entre d'années, par exemple petite section CE1, C1, CE2. On changeait tout le temps d'école, mais c'était à 2 km l'un de l'autre, tu vois. Insupportable. Et du coup, bah, j'ai fait ma primaire là-bas. Ok. Et j'ai eu mon école primaire avec mention. Ça pique sa mère. Ah ouais, je vais me venger là de tout ce que tu me fais subir en dérochage. Tout ce que tu fais subir à mon monteur, tu vois. Aïe! T'as pas de monteur, Lucas? Si. Ok, t'as de la chance. Donc après, là où ça devient intéressant, c'est quand ça arrive au lycée. Ouais, exactement. Donc j'ai choisi... Aïe, aïe, aïe. Mais quel fiac. Non mais je dis aïe, j'ai pas dit j'avais mal, je dis aïe, c'est tout. Ah oui. J'étais en bac aïe. En bac art appliqué. J'ai choisi un Ah ouais bac STD, ouais, STD2A. Trop bien. Putain, c'est pas grave ce que tu m'as fait, t'as tout niqué là. Tiens, il est nul. Oh mon pote. C'est Daft Punk que tu voulais de base? Ta gueule, Parce que moi j'étais parti sur Star Wars là. Merde. enculé. C'est pas Vador là? Si, c'est son fils. Bref, donc bac art appliqué, Ouais. ou autrement dit STD2A, sciences technologiques du design et des arts appliqués. Ouais. En gros, c'est pour devenir designer ou architecte, tu vois. Ouais, je vois bien. C'était plus ou moins ce qui... Truc que j'aurais adoré faire pour ma part. Bah, tu sais, du coup, moi j'ai fait ma seconde Ouais. et c'était dur. Et Ok. ça me plaisait plus ou moins. En fait, c'était trop strict d'un point de vue artistique. Ah ouais? Ouais, et ça me saoulait un peu. C'est le côté technique, tu crois? Ouais, c'est ça. Et puis le côté, faut que ça soit bien fait, faut que ça soit bien dit comme ça, tu vois. Chiant un peu. C'est ce côté-là qui m'a assez saoulé déjà dès la seconde. Ok. Ce qui fait que même, de toute façon, j'étais pas très intéressé et j'ai eu une très mauvaise moyenne. Enfin, trop mauvaise moyenne, on se calme, je devais avoir un 9, 9,5 je pense. Ok. Et du coup, je me suis planté en gros sur ma première seconde. Ouais. Et j'ai demandé une réorientation parce que il y avait un autre truc qui m'intéressait, c'était Bac Pro Comme Graph. Ok. Et là, je me reconnaissais plus Bac Pro Communication Graphique. Je comprends très bien. C'était vraiment... Là, t'es dans le graphisme pur et dur. C'était à l'époque où je graphais beaucoup en plus, donc... Enfin, je sais pas, puis il y avait Bac Pro, du coup, il y avait de l'alternance, il y avait... Ouais, il y avait des options. En fait, qui... tout le long de mon cursus scolaire, le seul truc qui me faisait grave chier, c'était quand on perdait le côté concret. Ok. Et du coup, bah, quand t'es en bac pro, t'as forcément du concret parce que tu bosses t'es chez le patron et tout, tu vois. De ouf. Bref, j'ai demandé une réorientation qui, sur le papier, devait être totalement plausible, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas été accepté en réorientation, mais mes profs m'ont encouragé à redoubler ma seconde. Ok. Alors que bah, j'avais plus ou moins envie, tu vois. Donc j'ai redoublé ma seconde. Ok. Nouvelle réforme en plus, STD2A, donc les 2 années étaient très différentes. Donc c'était pas plus mal, tu vois, j'avais pas l'impression non plus De retaper ouais, de 100%. refaire la même chose, exactement. Et du coup, j'ai été jusqu'au bac STD2A, je l'ai eu avec mention AB, on s'en branle. Mais pareil, je l'ai eu grâce à au projet de base, enfin un projet artistique, un projet de 75 heures, Ok. coefficient 16. Ça fait beaucoup. Hein. Et ben, en fait, ça a bien marché parce que c'était un projet presque de A à Z, tu vois, donc Et ouais, il y avait du concret. je comprends très bien. Donc du coup, j'ai eu 14,5, coefficient 16. Donc ça m'a un petit peu sauvé mon bac, quoi. Enfin, genre, ça a même fait tout le bac, quoi. J'imagine bien. 14,5, coefficient 16, tu fais le calcul, ça prend la place sur pas mal de choses, quoi. Ouais. C'est bien pour après. Donc, ça y est, j'ai mon bac en poche. Ok. Et bah, du coup, BTS, quoi. Mais alors, quel BTS, puisque je savais pas trop non plus dans quel design je voulais partir. Et ouais. Et puis là, il y a du choix. Et puis, il y avait un BTS qui était qui touchait à pas mal d'éléments du design. Ok. C'était le BTS design de communication, espace et volume. Ok. En gros, c'est tout ce qui est la com consiste à- par l'espace et le volume.
À savoir des exemples concrets, les stands d'exposition, les vitrines de magasins, Cool. l'aménagement de magasins comme des Nike Store, tu vois, genre Ouais, je qui vois sont bien. pensés et tout machin pour ça. Ou alors, Parfois un peu conceptuel et tout, quoi. ouais, c'est- ou alors des choses très carrées de la vie ou qu'on voit tout le temps. Ce qu'on appelle de la PLV, c'est les. Ouais, je vois. Tu vois ce que c'est les. Publicité sur lieu de vente. Tout à fait. Ouais, tu sais, j'ai fait un BTS dans le commerce, quand même. Ouais, d'accord, ok. Donc oui. Et c'est tout, c'est les présentoirs de collection Ouais. pour un parfum, quoi, des choses comme ça, bref. Ça se rapprochait un peu du packaging. Et du coup, bah, j'ai fait mon BTS sur 2 ans, et pareil, je me suis sauvé mon BTS. Je l'ai eu à 10,05. 10,01 mon BTS. Ok. 10,01. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et, Bah, c'est beau. et encore une fois, c'est le projet concret de fin d'année qui m'a sauvé. Parce que là, c'était full libre. Et du coup, j'avais décidé de faire un pop-up store pour Vans. Ouais, ouais. Et Stylé de ouf, le projet. du coup, pop-up store pour Vans, donc un truc que je kiffe. Analyser toute la démarche de la marque, pourquoi elle a besoin de faire un pop-up store à ce moment-là, de ça, bref. Jusqu'à la maquette Ça, c'est stylé. et aux visualisations 3D. Et du coup, tu sais, t'avais l'impression presque de faire le vrai projet pour Vans, quoi. Mais Donc, ouais. tout de suite plus intéressant. Et Parce pareil, que je me tu suis sorti vends. avec une note, ouais, voilà. Je me suis sorti avec une note pas trop dégueu et qui a rattrapé toute la merde que j'avais derrière, à savoir des 5, des 6 en physique, Ouais, en le ce que truc tu veux, cassé les en couilles, histoire quoi. de l'art. Et puis du coup, c'est là que je me suis dit, si je veux continuer là-dedans, je suis obligé de repartir dans les études, dans un cursus, genre C'est une vrai. licence. Et il y avait pas vraiment, il y avait très peu de choix en alternance pour continuer dans ce que je voulais. Ok. Et j'étais plus ou moins, Piqué déjà. ouais, j'étais plus ou moins chaud à continuer dans le design ou pas. Et en fait, j'ai eu une opportunité quasiment à la fin de mon BTS en même temps de partir en saison d'hiver. Ok. Bosser en animation. Donc passer mon BAFA et aller bosser dans la foulée en saison d'hiver. Cool. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux saisons d'hiver à Val Thorens dans les Alpes. Et l'été, je bossais un peu aussi avec les gamins aussi par chez moi. Stylé. C'était les 3-4 ans l'hiver et puis les 11-14 l'été, quoi. Ok. Mais bon, les 11-14 l'été, c'était le feu. C'était genre aller au karting, aller au paintball. Ah ouais, c'est cadeau, quoi. C'était vraiment cool. Et puis du coup, chômage entre chaque saison. Ok. Et puis pendant 1 an aussi, juste après, juste avant cette aventure-là, j'ai bossé dans un tiers-lieu en campagne chez moi. C'est un lieu où t'as du coworking. Ok. T'as des bureaux, t'as des gens qui viennent juste louer des salles de réunion, qui louent un bureau à l'année pour développer leur activité, tout ça. C'est pour éviter d'avoir acheté un local Ouais, de prendre un bail et tout, quoi. quand tu veux juste développer un petit peu ton bise tranquille. Ok, je capte bien. Et moi je m'occupais, si tu veux, de l'intendance de ça, des rentrées, des sorties, de développer un peu la communication du lieu. Et ça me pétait les couilles. Ok. Ça me plaisait pas du tout. Je me faisais chier et tout, et du coup j'ai fait qu'1 an là-bas et on a décidé d'arrêter un peu en commun. Ouais. Bah non, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Et après, quasiment simultanément, j'ai arrêté en septembre, j'avais lancé le concours de Max en juin, Ok. enfin en août plutôt. Ah, t'avais déjà balancé le concept de ce truc-là. J'avais balancé ma vidéo en août, et moi j'ai arrêté en septembre. Et j'avais prévu du coup de lancer une petite entreprise de com en janvier 2020, tu vois. Ok. Et puis du coup, j'avais mis cette date-là en plus en me disant, de toute façon, j'aurai la réponse d'ici là, donc soit je suis pris et c'est le feu, soit je suis pas pris et je lance ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis la suite, vous la connaissez, je l'ai raconté, on a fait la jonction. Exactement. Donc Putain, voilà. c'est ouf. Mais ouais, c'est arrivé au moment parce que je commençais vraiment à être dans le caca. Sur les idées, sur... Non, au niveau finance même, de Ouais, toute façon, finance. j'étais au chômage, lancer la boîte. Tu croyais pas partir en saison? Si, en vrai, En cas de grosse galère, tu sais, galère financière. c'est exactement ce qui se serait passé. Ouais. De toute façon, c'est En attendant de monter ta boîte avec plus Ouais, d'oseille, quoi. c'est ça. Après, les saisons d'hiver, en général, tu gagnes pas trop d'argent. Ouais, j'imagine que tu claques autant que tu gagnes. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, en C'est gros. bien payé, ça, les saisons? Hein? C'est bien payé, ça, les saisons? Ça dépend où t'es.
Ok, Valto, j'imagine que ça doit être ok. Franchement, moi j'étais payé un SMIC quoi. Ah ouais, c'est pas dingue. Ouais, ouais. Après j'étais animateur. Hein. Ouais, mais bon. Non, les salaires c'est les mêmes, tu vois. Parce que un animateur va pas être mieux payé à Val Thorens qu'en bas quoi. Ok. Alors que la vie est un peu plus chère là-haut. Bah ouais. C'est ça le truc. C'est ça. Tu pourrais avoir des avantages, tu vois. Bah les avantages c'est que t'es à la montagne et que dès que t'as du temps libre, tu vas rider quoi. Ouais. Mais est-ce que tu t'es logé ou quoi dans le jeu J'étais logé mais enfin retiré sur mon salaire quoi. Ah ouais, d'accord. Pas ouf. Non, c'était pas. Pas le plan de dingue quoi. J'avais un. Je crois que j'avais un 18 mètres carrés et c'était retiré 250 € par mois sur mon salaire. Ok, c'est ok. Ça passe. Du coup, C'est ok, c'est ok si t'es fibré. Il me restait entre. Ouais, c'est ça. Bah, c'était pas le cas du tout. Il restait entre 900 et 950 € pour faire la fête. Ouais, c'est ça. Manger, faire la fête. Manger, ouais, et faire la fête, exactement. Je comprends très bien. Donc, pas garder grand chose, quoi. Mais bon, c'était un hiver de ouf, quoi. Et ouais, t'as kiffé. Bon, bah, moi, je kiffe de ouf les sports d'hiver. Je préfère partir en vacances l'hiver que l'été, moi. Donc, Ah ouais. Ah ouais, clairement. Plus snow que surf, quoi. Ah, mais clairement. 1000 fois. Putain. Ouais, ouais, ouais. Putain, tu sais que moi, c'est tout l'inverse, hein. Ouais, d'accord. Moi, tu sais que je m'en fous de pas partir l'été, quoi. Mais par contre, si j'ai pas réussi à partir l'hiver au ski, je suis pas bien. Ah ouais. Vraiment. Ça, c'est un budget d'enculé, hein. Et c'est trop bien parce que bah on est tous pareils avec nos potes, quoi. Ouais, bah ça, je comprends. J'ai pas mal de ma bande aussi, ils sont comme ça, gros. C'est un petit budget pas dégueu, ouais. Chaque fois les vacances, ouais. C'est un sacré plaise, quoi, hein. Bah ouais, c'est clair. Mais bon, on passe des semaines de ouf à chaque fois. Moi, chaque fois que je vois mes potes payer leurs vacances au ski, je suis à ça fait un beau billet d'avion dans des îles, quand même, là-bas. En fait, ce qui est trop bien, c'est que bah tu payes ton activité. C'est ce que je veux dire. Ouais. Quand tu pars en vacances d'été, soit tu vas juste pour te bourrer la gueule au bord de l'eau et dans un mobil-home, quoi, tu vois. Ouais, je vois bien. Mais du coup, t'as pas du tout le côté activité. Ouais. Alors que par contre, bah là, partir au ski, t'as l'activité toute ta semaine, elle est faite, quoi, tu vois. C'est ça. Tu sais que tu vas kiffer de ouf, quoi. Après, bon, faut aimer ça, quoi, forcément. Mais... C'est ça, faut vraiment aimer, ouais. Ouais, du coup, globalement, maintenant, si tu dois nous expliquer un petit peu ce que c'est ton travail, vraiment, tu vois, en approfondi. Là, ce que tu fais à Redbox, pour Maxime, c'est quoi une journée, c'est quoi un tournage, tu vois. Les petits backstage, pardon. Honnêtement, en fait, il y a des journées où on va quasiment pas travailler parce que bah, pour l'instant, comme c'est une création de poste, on est tous en train de découvrir, Max comme nous, ce qu'on peut faire dans ce boulot-là. Et du coup, bah, il y a quand même beaucoup de temps libre parce que bah, à travailler sur les concepts de vidéos et tourner les vidéos, c'est clair. Ça prend pas énormément de temps. Et en plus de ça, c'est que en dehors de ça, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut qu'on fasse valider via Max, tu vois. Bien sûr. Et Max est ultra busy tout le temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore, il nous consacre vraiment déjà beaucoup de temps ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait, ce qu'on aurait pu imaginer ou ce qu'on voit, il accorde beaucoup d'importance à cette aventure-là et ça fait plaisir à voir. Slush. Exactement. Alors Étienne, ton ressenti? Bah ça fait mal que quand tu le fais. Après t'as plus mal. Sinon je suis content. Eh bien merci à toi Étienne pour ce petit moment, c'était bien cool. Bah merci à toi mec, hein, je suis trop content. Mes deux premiers tatous d'un coup. T'es refait? Bah ouais clairement, puis bah pressé de voir ce que ça va donner dans quelques jours, une fois que tout sera... Ouais, normalement comme je t'ai expliqué, d'ici 2-3 jours ça aura fini de dégorger, tu vas commencer à voir un peu à quoi ça ressemble et puis après 2 à 3 semaines de 6K. Ça peut aller jusqu'à un mois pour des très longs tatous ou quoi, mais sinon c'est voilà 2-3 semaines en moyenne. Là t'as quand même des petites zones d'aplanoir qui vont avoir un peu de mal, donc ça va mettre 2-3 semaines. Ouais. Okay, mais ouais, dans 2-3 semaines tu auras un résultat final. Au besoin tu repasses ici et puis on voit à quoi ça ressemble. Pas de soucis. Et puis voilà, merci pour ton témoignage, merci pour ta présence. Bah c'était grave cool. Ce fut un fort moment, ce fut fort agréable. C'était chill, ça fait un peu mal mais ça va. C'est vrai. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner surtout aussi, c'est vraiment cool de me soutenir. Et puis si vraiment tu veux que je m'enrichisse et que je fasse un maximum de thunes, n'hésite pas à partager. Je pense que la question est vite répondue. Je pense que la question est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tchuss.